Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un cadre assez magnifique. Je me suis mis un petit peu à l'écart pour pouvoir filmer, tourner cette vidéo vraiment tranquillement. Mais je suis à Saint-Gervais-les-Bains dans un écrin de verdure absolument fantastique. Et je tenais à vous faire une vidéo aujourd'hui sur la colocation. Quelles sont les 5 manières de faire une colocation qui va marcher? Et pour moi, la première chose que je dois vous dire, la toute première chose que vous devez vraiment intégrer, c'est que la colocation n'est pas faite que pour les étudiants. La colocation, elle est principalement faite aujourd'hui pour les jeunes actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une population de 100 personnes locataires à la recherche de colocation, eh bien, il y a peut-être 70% de jeunes actifs contre 30% d'étudiants. Ce qui fait que lorsque vous allez chercher votre bien, lorsque vous allez être en mode prospection immobilière pour la recherche d'un bien que vous allez louer en mode colocation, eh bien, c'est un bien qui doit correspondre plus facilement à des jeunes actifs qu'à des étudiants. Alors évidemment, si vous investissez en plein centre d'une cité, d'une cité étudiante, oui, effectivement, là, il y a de très grandes chances que votre clientèle sera par-dessus tout étudiante. Mais si vous faites ça plutôt en centre-ville, en ville moyenne ou à proximité d'une zone industrielle, eh bien, ce sera principalement des jeunes actifs. Ça, c'est vraiment la première chose que vous devez impérativement retenir. Non, la colocation n'est pas faite que pour les étudiants. Ce n'est pas parce que vous, lorsque vous étiez étudiant, vous avez loué en colocation. Moi, aujourd'hui, tous les appartements que je possède et qui sont loués en colocation, eh bien, sont loués à des jeunes actifs. Pourquoi? Parce que déjà, un jeune actif, c'est une personne qui va déjà gagner un salaire, qui va avoir des responsabilités dans la vie, qui va payer des impôts. Il ne va pas être comme cet étudiant dont c'est les parents qui vont aider au paiement du loyer. Il va être beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueux, et c'est vraiment une clientèle qui fait moins la fête, qui paye beaucoup mieux, qui paye bien à l'heure et moi mon retour vers la colocation étudiante, je ne le ferai plus parce que j'ai eu des problèmes de nuisance dans l'immeuble, j'ai eu différents petits tracas qu'un bailleur peut avoir lorsqu'on loue à des colocations étudiantes. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande vraiment la colocation vers des jeunes actifs. Deuxièmement, vous devez respecter un âge médian. C'est-à-dire que vous ne devez pas mélanger au sein de votre colocation des jeunes et des vieux. Entre guillemets, j'entends par là que si vous faites une colocation de jeunes personnes qui ont 25 ans, eh bien prenez des personnes qui ont de 25 à 35 ans. Mais ne mettez pas ensemble des personnes qui ont, qui ont 25 ans et une autre qui a 50 ans. Pourquoi? Parce que, alors déjà des personnes qui ont 50 ans et qui sont à la recherche de colocation, vous allez en avoir. Moi-même, j'ai une colocation avec des personnes qui ont entre 45 et 50 ans. Ça se passe vraiment le mieux du monde. C'est peut-être la colocation la plus tranquille que j'ai. Mais dites-vous bien que si au sein de cette colocation, je mets un étudiant qui a 20 ans ou 25 ans, qui va mettre de la musique un peu fort, qui va peut-être inviter des amis et qui va peut-être ne pas avoir le même rythme de vie que des personnes qui ont 45 ou 50 ans, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment, vous devez respecter un âge médian de 10 ans. C'est-à-dire qu'entre le plus jeune colocataire que vous avez au sein de votre colocation et le plus vieux, ne prenez pas plus de 10 années d'écart. Ça permettra vraiment de souder un petit peu vos colocataires entre eux et de faire en sorte, je dirais, d'optimiser les chances qu'ils aient peut-être les mêmes envies de manger, les mêmes envies de sortie. Tout simplement, ils sont connectés parce qu'ils sont tout simplement de la même génération. Troisième point vraiment super important, vous devez établir des règles. C'est vous le bailleur, quelque part, c'est vous le chef. C'est à vous de faire signer un règlement intérieur lorsque vous allez faire rentrer un nouveau colocataire au sein de votre colocation. Et si vous mettez votre appartement en gestion locative, vous pouvez très bien demander à l'agent immobilier qui fait la gestion pour vous de faire signer ce document. Ce document n'a aucune valeur légale, mais il a simplement la valeur d'instituer des règles de vie au sein de la colocation. Ces règles de vie, elles sont vraiment très importantes parce qu'elles vont conditionner un petit peu l'état d'esprit des différents colocataires que vous allez faire rentrer. Le règlement intérieur des colocations que j'utilise, eh bien vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous cliquez sur le lien qui est situé juste sous la vidéo et vous allez pouvoir recevoir ce document-là directement dans votre boîte mail. Je vous invite vraiment à le faire signer. Vous allez voir qu'en deuxième page de ce document, il y a 3 colonnes parce que ça fait partie de ce document que j'ai utilisé pour la dernière fois dans une colocation que j'ai dans laquelle il y a 3 personnes. Mais si c'est une colocation à 4 ou à 5 personnes, eh bien vous pourrez tout simplement rajouter une deuxième ou une quatrième ou une cinquième colonne. Ça permettra tout simplement de
permettre à chaque colocataire de signer. Et lorsqu'ils auront les 15 ou 20 règles de vie en colocation et que chacun aura posé sa signature et que ce document sera affiché dans un endroit où tout le monde passe dans la colocation, eh bien, s'il y en a un moment qui ne respecte pas une de ces règles, eh bien, les autres colocataires entre eux pourront dire « Attends Mathieu, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est interdit de se ramener avec un chien ou un chat, c'est interdit de fumer dans le salon, etc. etc. » Ça permet vraiment d'instituer des règles et je vous recommande vraiment d'utiliser, je dirais, ce document à volonté parce qu'il va vraiment beaucoup vous servir. Quatrièmement, vous devez absolument respecter un espace de vie commun. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils font de la colocation, ils veulent faire des chambres de 15 mètres carrés dans 60 mètres carrés. Donc l'appartement fait 60 mètres carrés, ils veulent faire 4 chambres. En gros, on arrive dans l'appartement, il y a 4 chambres, il n'y a pas de cuisine, chacun a sa petite kitchenette, etc. Non, je suis désolé, ça on appelle ça des studios, ce n'est pas de la colocation. Dans la colocation, il y a un esprit colocation, c'est-à-dire que vous devez partager un espace commun, vous avez chacun des colocataires a sa chambre privative, mais si vous faites simplement un petit réduit cuisine sans espace salon, sans espace où ils vont pouvoir se rencontrer et discuter entre eux, eh bien ça va plus s'apparenter à du petit studio avec un petit aménagement, mais ça ne sera pas un bel appartement dans lequel vous allez avoir des colocataires qui vont rester longtemps. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas un espace de vie suffisamment grand, eh bien vous allez tout simplement augmenter de manière très importante le turnover de votre appartement. Et vous, le but du jeu, c'est que vous fassiez rentrer un colocataire dedans qui reste 10, 15, 20, 30, 40 mois, comme moi c'est possible, hein. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai une colocation. Eh bien, le premier colocataire que j'ai fait rentrer, il est toujours présent. Les 2 autres chambres sont toujours un petit peu occupées. Dans mes autres colocations que je possède, je connais un turnover un petit peu plus important. On est aux alentours entre 10 et 15 mois en moyenne. C'est le temps que va rester un colocataire dans sa chambre et au milieu de l'espace commun de la colocation. Mais voilà, vous pouvez très bien tomber sur des colocataires qui vont rester très longtemps. Et donc, eh bien, il est vraiment très important de mettre un espace commun dans lequel ils vont échanger, ils vont partager, ils vont discuter parce que les gens qui vont choisir la colocation, ils veulent de l'échange. Ils veulent cohabiter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas parce que au même prix, ils peuvent avoir un studio. Donc si les gens sont plutôt solitaires dans leur état d'esprit, qu'ils prennent un studio. Il y en a plein de marchés, ils en trouveront, il n'y a aucun souci. Mais les gens qui vont être attirés par de la colocation veulent des espaces communs. Vous devez impérativement respecter ce point-là. Et le 5e point, il va paraître un petit peu bizarre pour certains, mais moi je peux vous dire que j'ai dû faire des travaux dans un de mes appartements parce que ça posait vraiment problème. C'était quoi? Il y avait une grande salle de bain avec les WC, double lavabo et une grande douche. Mais ce qui posait problème, c'est que dans cette colocation de 5 chambres, eh bien, il n'y avait qu'une toilette et qu'une seule douche pour 5 personnes. Et en fait, les gens se plaignaient de quoi? Ils se plaignaient tout simplement de ne pas avoir de WC séparés. Qu'est-ce que j'ai fait? Par chance, la configuration de la salle de bain me permettait de simplement rajouter une cloison avec une porte qui donnait sur le couloir pour pouvoir séparer les WC de la salle de bain. Lorsque vous avez 5 personnes qui travaillent, alors il y en a qui commencent tôt le matin, d'autres qui finissent tard le soir, mais souvent quand même le matin, il y a un afflux vers la salle de bain. Et s'ils sont obligés de faire la queue et d'attendre que le premier finisse et qu'il soit un petit peu comme à la boucherie en attendant avec le ticket, le premier est arrivé, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez ceux qui vont prendre leur douche le matin, ceux qui vont prendre leur douche le soir avec les WC, etc. Mais les WC, il peut y avoir un afflux continu et vous devez impérativement, en tout cas si vous avez une colocation avec plus de 3 personnes, vous devez impérativement mettre des WC qui vont être séparés du reste de l'appartement, donc avoir des WC séparés. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de télécharger le document du point numéro 3, le document que je vous offre dans lequel il y a le règlement interne de la colocation. C'est le règlement ni plus ni moins que j'utilise pour mes propres locations. Donc, utilisez-le à volonté, il vous sera vraiment très utile et même s'il n'a pas de valeur juridique, il met des règles dans la vie de la colocation. Cette vidéo est terminée, je vous mets tout autour de moi des vidéos qui vous serviront à avancer, à cheminer vers la colocation. En attendant, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!